Bonjour et bienvenue dans ta pratique de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une séquence qui, pratiquée régulièrement, va t'aider à gagner en souplesse et en mobilité au quotidien. Pour ce cours, je t'invite à avoir une brique avec toi. À défaut, tu peux utiliser 2 gros livres ou des dictionnaires. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker, commenter la vidéo, partager ton expérience sur les réseaux sociaux et enfin me soutenir financièrement en me faisant un don sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer aujourd'hui directement assis sur notre brique. Donc on prend le temps de positionner la brique sur le tapis et on va venir déposer les genoux autour de la brique et venir vraiment s'asseoir sur la brique. Très bien, on prend le temps de bien s'installer et on vient déposer les mains sur les genoux. Très bien. Donc les genoux ne sont pas tout à fait en contact, mais les cuisses sont collées. On ferme les yeux, on détend les épaules et on commence par prendre une profonde inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire. Très bien. Laisse ta bouche se fermer, ta respiration se mettre en place naturellement par le nez. Et essaye de garder le ventre vraiment souple pendant cette pratique aujourd'hui. Plus ta respiration sera approfondie et longue et plus ton corps va se détendre. Prends le temps de rouvrir les yeux et à l'inspiration, ouvre ton bras droit sur le côté et monte-le vers le ciel. Puis viens plier ton coude droit et ramène la main droite vraiment au milieu de ton dos entre les omoplates. Et là, tu viens attraper ton coude droit avec la main gauche et tu viens le recentrer un petit peu. Puis tu déposes l'arrière de ta tête à l'intérieur de ce coude droit et tu laisses la tête être lourde dans le coude droit. En général, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on a tendance tout de suite à creuser le bas du dos. Donc ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Essaie d'allonger tes lombaires et surtout les fesses bien ancrées dans la brique. Très bien. Puis doucement, tu vas relâcher la main gauche, juste la main gauche. La main gauche va faire un grand cercle pour venir vers l'extérieur. Le coude gauche va se plier et tu vas essayer d'aller attraper les bouts des doigts dans le dos. Très bien. Si tu peux, accroche tes 2 mains ensemble. Sinon, attrape ton t-shirt, c'est parfait. La tête toujours lourde dans l'épaule droite. Ferme les yeux, reste quelques respirations de plus ici. Très bien. Très bien. Relâche la main gauche, relâche le bras droit vers le ciel, inspire. Et à l'expiration, ramène la main droite à l'extérieur du genou gauche, les bouts des doigts de la main gauche derrière toi et viens dans une torsion. Allonge bien le dos à chacune de tes inspirations, ton crâne pousse vers le plafond et à l'expiration, tu tournes un petit peu plus vers l'arrière. Très très bien. Tout doucement, tu reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Le bras gauche qui vient vers le ciel, tu plies le coude gauche et tu ramènes la main gauche au centre de tes omoplates et tu viens attraper ton coude gauche avec ta main droite et tu places un petit peu plus la main au centre des omoplates. Très bien. Maintenant, laisse ta tête être lourde dans ton épaule gauche. On pense à rétroverser son bassin, poids du corps dans les fesses bien ancrées dans la brique et on respire. Très bien, rouvre les yeux s'ils étaient fermés, relâche la main droite et fais un grand cercle avec le bras droit, le coude droit se plie et on essaye d'attraper les mains dans le dos. En général, il y a un côté où ça marche bien et l'autre où c'est un petit peu plus difficile, donc on ne s'inquiète pas si c'est le cas, si tu arrives juste à attraper ton t-shirt, c'est parfait ainsi. Et on continue à garder la tête bien lourde dans l'épaule gauche pour la laisser encore un petit peu plus s'ouvrir. Très bien. Encore 3 respirations de plus. Parfait. Relâche le bras gauche et le bras droit. La main droite se place derrière et la main gauche vient à l'extérieur du genou gauche. Allonge bien le dos sur l'inspiration et à l'expiration, tu tournes un petit peu plus le buste vers l'arrière, le menton en direction de ton épaule arrière. Et encore, inspire, allonge le dos. Et expire, tourne. Très très bien. Tout doucement, reviens vers l'avant. Et on va venir dans une posture de table qu'on va venir prendre sur les avant-bras. Donc enlève la brique et ramène-la à l'avant de ton tapis. Et on va venir déposer les avant-bras sur le sol. Donc on est comme dans une table, sauf qu'on dépose les coudes
en dessous de nos épaules. Et on va faire des chavaches à partir d'ici. Inspire, laisse le dos se creuser, regarde vers le plafond, tire le menton vers l'avant. Expire, arrondis le dos, repousse les avant-bras dans le sol et relâche la tête. Et encore, inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore 2 fois, inspire, creuse le dos, rapproche bien les omoplates, tourne les fesses vers le plafond. Expire, arrondis, le menton vers le cou, relâche complètement la tête. Encore une fois. Au rythme de la respiration. Et retrouve tout doucement un dos neutre. De là, tu vas ravancer la brique un petit peu vers toi et tu vas venir déposer les coudes ici sur la brique. On va ramener les mains en prière et on va relâcher la tête entre les bras et venir ramener les mains au niveau ici de l'espace entre les omoplates. Très bien. Et respire. Laisse vraiment le front descendre en direction du sol. Relâche les tensions que tu pourrais ressentir dans les épaules et respire profondément. Alors, on pourrait remonter un petit peu la brique si besoin. Si tu sens que tu n'as pas assez d'espace ici et que tu voudrais aller un petit peu plus loin, on peut remonter la brique d'une hauteur. On reste encore 3 respirations. C'est juste l'équilibre qui est un petit peu plus difficile à trouver quand on remonte la brique d'une hauteur. Mais ça fonctionne aussi. Encore 2. Et tout doucement, viens pousser dans tes coudes. Tends les bras à l'avant, enlève la brique et on vient s'asseoir en direction des talons, posture de l'enfant. Essaye ici de rendre cette posture active, donc pousse dans tes doigts pour ramener les fesses un petit peu plus proches des talons et vraiment allonger le bas du dos. Le front n'est pas forcément sur le sol ici et c'est ok. Ce qu'on privilégie, c'est la longueur dans le bas du dos et on peut rester statique ou bouger légèrement de droite à gauche. Très bien. Tout doucement, viens dérouler ton dos, vertèbre par vertèbre, et viens t'asseoir sur tes talons. Tu vas tendre le bras gauche devant toi, et tu vas ramener le bras droit à l'intérieur du coude gauche et replier le coude gauche et le bras gauche vers toi. Le bras droit reste bien tendu et tu viens sentir l'étirement ici à l'extérieur du bras droit. Très bien. Garde bien l'abdomen dans l'axe, on ne tourne pas en même temps. Et on change de côté. Le bras droit qui se tend, le bras gauche qui vient à l'intérieur. Je plie le coude droit et je ramène le bras gauche vers l'extérieur sans bouger mon buste. Très bien. Et tout doucement, tu relâches, tu ramènes les mains vers l'avant. Tu viens retourner tes orteils et tu trouves un chien tête en bas. Donc on pousse les mains dans le sol, on soulève les genoux du sol et on ramène les fesses vers le haut et vers l'arrière. Plie tes genoux ici pour pouvoir ramener bien ton ventre contre tes cuisses, pour pouvoir trouver un joli V inversé avec le dos bien long. Et dans ce chien, viens pédaler un petit peu les jambes en ramenant alternativement un talon, puis l'autre en direction du sol. Essaye de bien éloigner les épaules des oreilles. Les doigts sont bien écartés dans le sol et on pousse activement dans les mains pour ramener le poids du corps vers l'arrière. Tu sens que tes fesses sont vraiment trop vers l'avant, replie les genoux pour ramener le ventre un petit peu plus contre les cuisses à l'arrière. Le sacrum tire vers le ciel et les talons tirent énergiquement en direction du sol. Reste 3 profondes respirations de plus ici. Très bien, tout doucement, tu vas venir marcher tes pieds vers l'avant du tapis et on va ramener un pied derrière chaque main pour atterrir en flexion avant. Inspire, viens allonger le dos. Tu ramènes les mains en dessous des genoux et le torse parallèle au sol. Le menton est rentré, les jambes sont tendues, le dos est droit et tu rapproches tes omoplates dans le dos. Reste.
Tu dois vraiment sentir tout ton dos qui s'étire et l'arrière de tes jambes qui s'étire. Et pour ça, il faut que le dos soit long. N'hésite pas à remonter même encore un peu plus si tu sens le haut du dos qui s'arrondit, les épaules tournées vers le sol. Très bien, une dernière inspiration. Et à l'expiration, descends torse contre cuisse. Donc plie les genoux pour que ce soit possible. Vraiment, généreusement, n'hésite pas. Et viens attraper tes coudes opposés. Et tout doucement, bascule de droite à gauche. Relâche la tête. Et laisse-toi tout doucement basculer. Très bien. Relâche les mains et viens attraper ici, avec tes mains, tes chevilles opposées. Et plie les coudes vers l'extérieur et relâche complètement la tête. Encore une fois, les genoux peuvent être pliés pour que le ventre soit en contact avec les cuisses. Par contre, le sacrum pousse énergiquement vers le ciel pour vraiment venir activer tout l'arrière des jambes. Le menton vers le cou. 5 respirations ici. Une dernière profonde inspiration. Et une profonde expiration. Tout doucement, viens relâcher les mains et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Et prends le temps de retrouver la posture de la montagne, la posture droite, les bras le long du corps, les épaules relâchées. On va garder le pied droit dans le sol et on va venir dans la figure 4 pour étirer notre fessier. Donc pied droit dans le sol, on monte le genou droit devant soi et on vient poser la malléole gauche, l'extérieur de la cheville gauche au-dessus du genou droit et on vient s'asseoir vers l'arrière, main au cœur. Et ici, assis-toi assez pour sentir la fesse gauche qui vient s'étirer. Très très bien, on reste encore 3. Et tout doucement, on va dérouler et on va envoyer le pied gauche à l'arrière du tapis. Viens déposer tes mains au sol et dépose le pied gauche sur le sol. Avance un petit peu le pied droit pour que le pied droit soit en dessous du genou droit et on dépose le genou gauche. Très bien. On va ramener les mains dans le bas du dos ici et on va pousser le bassin vers l'avant pour sentir l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. Très bien, donc on protège ses lombaires ici en mettant bien les mains dessus, les mains qui protègent le bas du dos et le haut des fesses. Et on continue à pousser même si le genou dépasse légèrement la cheville, c'est ok. Très bien, reste 3. Essayez en même temps de serrer les coudes à l'arrière et de bomber la poitrine pour sentir l'avant et le haut du corps qui s'étirent. 2. Et doucement, relâche les mains en direction du sol. Et viens étirer ta jambe avant. Avance un petit peu ton pied droit et ramène les orteils du pied droit vers toi. Essaye de trouver un dos long ici, donc peut-être que tu viens sur le bout des doigts, peut-être que tu réattrapes ta brique et tu viens mettre les deux mains sur la brique. Le dos bien long, les omoplates qui se rapprochent dans le dos et les orteils qui reviennent au maximum vers toi. Encore 3 profondes respirations ici. Très bien, tout doucement, replie ton genou avant et tu vas ramener les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Pied largeur bassin. Inspire, allonge le dos, retrouve le torse parallèle au sol, les omoplates qui se rapprochent dans le dos bien long, les jambes tendues. Et expire, flexion avant torse contre cuisse, dépose le dessus des mains sur le sol, relâche complètement la tête. Puis ici, viens plier tes genoux et viens dérouler ton dos, vertèbre par vertèbre, le menton reste au cou. Et c'est la nuque qui déroule en dernier. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche dans le sol, on vient soulever son pied droit du sol et on vient ramener la malléole droite au-dessus du genou gauche et on s'assoit. Main devant le cœur, ce qu'on veut c'est ressentir l'étirement à l'extérieur de la fesse droite. Très bien. Pour ça, il ne faut pas trop descendre le genou, il faut garder le bassin bien dans l'axe, mais par contre s'asseoir un petit peu plus vers l'arrière. On reste 3, on essaie de regarder un point d'ancrage devant soi. Si on a besoin de déposer la main contre le mur ou contre une chaise devant soi, c'est aussi une possibilité, voire contre des briques qui sont au sol.
Tout fonctionne tant qu'on vient ressentir cet étirement. J'ai juste rajouté un petit challenge supplémentaire avec l'équilibre. Doucement, on relâche, le pied droit à l'arrière. Les mains autour du pied avant, on prend le temps d'avancer son pied et on descend le genou droit sur le sol. Très bien. De là, on ramène les mains dans le bas du dos et on vient pousser le bassin vers l'avant pour vraiment ressentir cet étirement en haut de la cuisse droite. Très bien. En même temps, on serre les coudes un petit peu à l'arrière, on laisse la poitrine s'ouvrir et on respire. Très bien. Le cœur qui s'ouvre et en même temps, on sent le travail ici dans les jambes, dans le bassin. Encore 3. Si le genou gauche dépasse légèrement la cheville gauche, c'est pas bien grave. Et tout doucement, on relâche. Main autour du pied avant. On vient tendre la jambe avant. Donc moi, je recule légèrement mon genou droit ou tu peux sinon avancer ton pied gauche pour que quand tu recules, tes fesses soient alignées avec ton genou. Encore une fois, bout des doigts sur le sol ou plutôt main sur la brique, ça marche très bien. L'important, c'est d'avoir le dos long pour vraiment étirer toute la chaîne postérieure du corps, à la fois le dos et à la fois l'arrière de la jambe gauche. Ce qui te convient ici. On reste 5 respirations de plus. L'important quand on travaille sa souplesse, sa mobilité, c'est la régularité, c'est revenir souvent à ces exercices, étirer souvent les mêmes groupes musculaires. Et au bout de quelques semaines, on en ressent déjà une grande différence. Très bien, tout doucement replie le genou vers l'avant. Ramène les mains autour du pied avant, retourne les orteils du pied arrière et viens reprendre 5 respirations dans le chien tête en bas. Inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Essaie de bien engager tes jambes ici en poussant activement les talons en direction du sol. Peu importe qui touche le sol ou pas, ça c'est anatomique. Mais en tout cas, on énergise les jambes en poussant activement les talons vers le sol. Garde un micro-pli dans les genoux si tu sens que ça tire trop fort pour pas surétirer. Et imagine vraiment que ton sacrum est tiré vers le ciel. Le regard toujours vers les pieds. Encore 3. Encore 2, le chien tête en bas, c'est vraiment l'une des meilleures postures pour étirer le corps, retrouver de la mobilité et de la souplesse. Et tout doucement, on descend les genoux sur le sol et viens dans la posture de l'enfant, bras à l'avant, bras à l'arrière comme tu le souhaites. Et on finira notre pratique ici. Reste dans cette posture ici, recroquevillé contre toi. Même si c'est pas confortable pour toi, n'hésite pas à venir t'allonger un instant sur le dos. Et prends quelques respirations pour laisser le corps se déposer, se régénérer et intégrer tous les bienfaits de la pratique. Accorde-toi vraiment ce temps dans l'immobilité avant de tout doucement reprendre le cours de ta journée. Reste ici quelques respirations de plus ou peut-être de longues minutes en fonction de ce qui t'appelle. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.